Le 16 mars 2020 sort le trailer d'une nouvelle série de Pendleton Ward, le créateur d'Adventure Time, intitulée The Midnight Gospel. Et après visionnage du premier trailer, je suis malheureusement très mitigé. J'ai adoré Adventure Time et je pense pouvoir dire que c'est un de mes cartoons préférés. Mais malgré cette confiance en Pendleton, le fait est que le trailer m'avait refroidi. Suite à ce visionnage, j'avais peur que la série soit un énième pseudo-cartoon pour adultes, défini par le simple fait qu'il y avait du gore et des gros mots, comme on retrouve un peu trop en ce moment. Du coup, quand la série sort le 20 avril, je suis pas plus enjoué que ça. Et c'est seulement quelques jours plus tard, au cours d'une longue nuit où je ne savais pas trop quoi faire, que je me décide à regarder le premier épisode. Et c'est bien mieux que ce que je pensais, c'était pas du tout comme ce qui était présenté. Et du coup, quelques jours plus tard, je finis tous les épisodes et la surprise est là. C'était bien mieux que ce que je pensais, et il fallait que j'en parle. Salut tout le monde, c'est Clophic, et aujourd'hui The Midnight Gospel, parlons-en. Dans The Midnight Gospel, on va suivre les péripéties de Clancy, un jeune homme qui, après avoir laissé sa vie de côté, ira explorer diverses planètes grâce à son simulateur d'univers dans lesquels il ira interviewer des gens pour son Spacecast. Alors attention, je risque peut-être de spoiler certains éléments, notamment ceux du dernier épisode, mais je vous préviendrai quand on y arrivera. Chaque épisode sera centré sur une planète, sur laquelle Clancy interviewera un de ses habitants. S'en suivra une longue conversation entre les deux personnages sur des sujets qui traitent entre autres de la compassion, méditation, gentillesse, acceptation, mais aussi de la mort, des drogues, de l'existentialisme et bien d'autres. Tout ça pour finir avec Clancy qui retournera à la réalité, tandis que la planète sur laquelle il se trouvait finira bien souvent détruite, emportant parfois un souvenir, mais surtout des chaussures. J'ai un peu réfléchi à la signification de ces chaussures. Je pense que c'est une manière de se mettre dans les chaussures de quelqu'un, sachant qu'avant d'entrer dans le simulateur, Clancy choisit justement un avatar, il ne se montrera donc pas comme lui-même. Mais il est également possible que ces chaussures représentent simplement le savoir qu'il a acquis durant ses voyages. Je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises réponses concernant ces chaussures. Je pense que c'est justement laissé ambigu, justement pour que le spectateur se donne son propre avis. J'en ai pas encore parlé, mais le style graphique n'a sans doute pas dû passer inaperçu, ce dernier étant volontairement quelque peu psychédélique. C'est ce qui permet de créer des mondes variés et vraiment différents les uns des autres. On pourrait bêtement penser que ces visuels ne sont là que pour faire un simple habillage, mais ils permettent d'appuyer les propos qui ressortent des interviews de Clancy. Outre le fil rouge qui se place au fur et à mesure des épisodes, j'ai remarqué qu'un certain thème était présent dans la série, clairement bien plus représenté dans l'épisode 6. Pour mettre un peu de contexte, le simulateur qu'utilise Clancy durant toute la série a été acheté avec l'argent que lui a prêté sa sœur, et bien évidemment pas pour ce but. Et ça a créé une certaine tension. Cependant, au début de l'épisode, cette dernière appelle pour lui dire qu'elle le pardonne, mais surtout lui rappelle que même si par ailleurs, les choses ne changeront pas s'il ne change pas lui-même. Et ça l'énerve doucement. Dans un même temps, le simulateur fait des siennes. Toutes les planètes sont en train de mourir, et l'ordinateur principal semble complètement buggé. Clancy a ignoré tous les messages d'alerte concernant l'entretien du simulateur. Ça devient évident, Clancy fuit la réalité. Master, it's become clear to me that you've been avoiding dealing with the real world by going into my many universes. Je ne pense pas que la seule raison pour laquelle il voyage de planète en planète soit juste pour son Spacecast et potentiellement gagner de l'argent avec. Je pense qu'il a un réel besoin de fuir. Fuir ses responsabilités, ses actes, ses devoirs, fuir la réalité. Et je trouve ça intéressant de constater que c'est justement quand il a un gros besoin de fuir cette réalité qu'il ne peut pas. Et alors qu'on lui donne l'occasion de prendre son destin en main, de faire ce qu'il faut, il décide de partir dans la facilité, retardant ses responsabilités. Je vais passer l'épisode 7 pour passer directement au 8e et dernier épisode. C'est l'épisode le plus long de la série, et il est centré sur la mère de Clancy, de leurs relations, ainsi que de leur vie. Durant cet épisode, on verra Clancy commencer son Spacecast à l'état d'enfant, pour finir par vieillir en même temps que sa mère, tandis que cette dernière finira par mourir et renaître. Le cycle de la vie et de la mort. Je vais intentionnellement éviter de rentrer trop dans les détails, car je trouve que c'est un très bel épisode, très touchant. Il y a un petit détail que je n'ai pas mentionné, mais dans l'épisode précédent, au cours d'une conversation, Clancy dit que ses parents sont morts, ce qui peut donc être perturbant en commençant cet épisode. Mais vu qu'il se trouve techniquement dans le simulateur, on peut juste se dire que c'est comme ça et on fait avec. Cependant, il y a un autre détail plus important que j'ai omis de préciser jusqu'à maintenant. The Midnight Gospel est en réalité basé en grande partie sur le Duncan Trussell Family Hour, un podcast animé justement par Duncan Trussell, la voix de Clancy. Et c'est là où ça commence à être moins drôle. L'invité de cet épisode est réellement la mère de Duncan, et si vous avez bien suivi, vous aurez donc deviné qu'elle est réellement décédée, et ce seulement 3 semaines après l'enregistrement du podcast en question. Elle était atteinte d'un cancer du sein et ça faisait plusieurs années que les médecins ne lui donnaient que quelques semaines à survivre. C'est ce qu'on apprend dans la discussion qu'ils ont.
4 years ago, you called to tell us that you had 6 months to live. I have been told that at least a dozen times. A dozen times that you've had 6 months to live. Je me rends compte que j'ai un peu cassé l'ambiance avec cette révélation. Mais en sachant ça, je pense que l'épisode en devient beaucoup plus beau. Ce n'est plus simplement une discussion entre deux personnages de fiction. C'est une discussion entre une mère et son fils, avec des échanges et des propos sincères et très touchants. La douleur que ressentent les personnages en devient réelle. Ce n'est plus juste Clancy qui doit accepter la réalité de son monde fictif, c'est Duncan qui accepte la réalité de notre monde. Comme je le disais plus tôt, Clancy semble fuir la réalité, et ça ne me surprendrait pas que ce soit cette perte qui l'ait poussé à refuser ce monde. Et pourtant, c'est bien dans cet épisode qu'il semble accepter tout ça. Rappelez-vous ma réflexion concernant l'avatar qu'il portait. C'est le seul épisode où il n'en porte aucun. Le seul qu'il pourrait potentiellement porter, ce serait lui-même, passant d'un enfant à un vieil homme. Je vais être honnête, c'est pas moi qui vais réussir à tout décortiquer de cet épisode, et encore moins du reste de la série. Vous n'aurez pas une compréhension absolue après avoir visionné toute la série, c'est même un des thèmes de l'épisode 7. Cependant, je pense que la série peut apporter quelques clés de compréhension, dans la méditation, la relaxation ou l'introspection par exemple. Et si j'ai partagé cette information que maintenant, c'est parce que je l'ai découvert après le visionnage de la série. Durant mon premier visionnage, je me disais bien qu'il y avait un feeling podcast, mais j'ai pas prêté plus attention. Et je dois dire que je trouve ça assez impressionnant d'avoir réussi à mélanger des extraits de podcast et des enregistrements originaux, tout ça pour en faire une série cohérente. Okay, cut the commercial. Car au final, c'est parmi plus de 300 podcasts que ces conversations ont été choisies. Des conversations qui pouvaient nous faire sentir mieux de vivre dans ce monde, ou en quelque sorte, accepter la réalité. Mais au final, quel est mon avis sur cette série ? J'ai été pas mal sceptique au début, ne sachant pas trop dans quelle direction allait prendre la série, et j'ai été agréablement surpris. Les visuels sont très jolis, et je me suis vraiment laissé captiver par les conversations, même s'il m'arrivait parfois de perdre un peu le fil de la discussion, et je pourrais sans doute mettre ça sur le dos des visuels, qui peuvent parfois piétiner votre concentration. Mais regarder en VO sous-titré anglais n'a sans doute pas aidé. L'idée principale derrière la série était de pouvoir écouter des discussions passionnantes, ou juste profiter de l'animation, sans que l'un gâche l'autre. Et dans la globalité, je trouve ça plutôt réussi. Tiens, profitons-en pour parler rapidement de la VF. Alors je n'ai pas vraiment eu l'occasion de faire un avis global sur la série, mais sur les divers extraits que j'ai regardés de l'épisode 8, je trouve que ça passe franchement plutôt bien. Alors bien sûr, on a une perte de l'authenticité du moment, surtout dans cet épisode 8, mais la VF arrive à s'en sortir, même dans les moments vraiment poignants. Je sais que tout est une fin, je le sais maman, je t'assure, j'en suis conscient, mais ça n'empêche pas la douleur d'arriver. Comment est-ce qu'on gère ça ? On pleure. On pleure. The Midnight Gospel ne conviendra pas à tout le monde, mais si vous décidez de sauter le pas, je ne peux que vous le conseiller. Pour moi, ça a vraiment été une bonne expérience. Je ne saurais pas trop quoi dire de ce que ça m'a apporté ou si ça m'est utile pour l'instant, mais ça m'a clairement apporté quelque chose. Durant les temps actuels, c'est facile de vouloir fuir cette réalité, et c'est un peu ce que j'ai fait également, fuyant dans mon propre monde virtuel. Mais parfois, je pense qu'il est important de faire face à la réalité. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de faire mon mieux pour pas trop spoiler les épisodes, ce qui fait que je n'ai même pas parlé du fil rouge ou de la fin de la saison. Donc j'espère que vous ferez un plaisir de découvrir ça. Encore une fois, je suis conscient que le rythme de vidéo est très lent. J'aimerais vraiment sortir des vidéos plus souvent, mais le manque de temps et de motivation impacte beaucoup le rythme de sortie des vidéos, et on va dire que la situation actuelle n'a pas vraiment aidé là-dessus. J'ai beaucoup d'idées mais très peu l'occasion de les réaliser. Donc du coup je suis le premier embêté là-dessus. Je reste cependant un peu plus actif sur Twitch où j'essaye de streamer à peu près une fois par semaine. Et les rediffs arrivent souvent sur mon ancienne chaîne. Donc si jamais ça vous intéresse, tous les liens sont dans la description. Bref, portez-vous bien, et sur ce moi je vous dis salut tout le monde, c'était Flopik, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus tout le monde!